Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi de confinement, suite du confinement, suite de ne pas pouvoir sortir. Je vous souhaite la bienvenue à vous toutes et à vous tous. Vous souhaitant un merveilleux mardi, nous allons faire la méditation des soins des anges et du ciel et de la terre. Et nous parlerons un peu des peurs, comment faire pour sortir des peurs, pour sortir de tout ce qu'on nous met en place. Nous parlerons également euh, de tout ce que nous voulons mettre en place dans nos vies, comment faire à nouveau la loi d'attraction, comment travailler avec elle, pourquoi travailler avec la loi d'attraction, qu'est-ce qui se passe actuellement aussi, pourquoi nous sommes bloqués chez nous. Je vais également regarder quelques petites prédictions. Voilà. Ensuite, vous pourrez également suivre cette vidéo. Je vous avertirai par le groupe Facebook que la vidéo est mise en ligne. Comme je vous l'ai dit, c'était pour vous informer de ce qui se passe, des vidéos, voilà pourquoi le groupe a été fait, comme un, on va dire, au lieu de vous envoyer un mail, c'est plus simple d'aller sur le groupe Facebook, de vous dire aujourd'hui la vidéo est mise en place. Ensuite, que d'autres vidéos peuvent être mises en place au fur et à mesure des jours pour vous aider dans ce confinement, parce que comme sur Facebook, il y a des informations qui sont du n'importe quoi, il faut faire très attention. Donc c'est pour ça que je me suis dit, un groupe permettra de ne pas aller regarder n'importe quoi, pour vous comme pour moi, d'éviter la pollution, d'éviter d'avoir des peurs, d'éviter de descendre en énergie. Ce qui est important, c'est de monter. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez liker un pouce, vous pouvez également, bon, par téléphone, il n'y a pas de souci, je suis également disponible. Voilà, donc je vous souhaite un merveilleux mardi de confinement. J'espère que vous avez trouvé des solutions pour vous occuper, pour occuper vos enfants, pour parler avec vos enfants également, parce que c'est important, c'est de dialoguer avec ses enfants. Et donc là, on va commencer notre méditation. Je vais prendre la petite cloche. Voilà, et je rappelle tout le monde à la méditation, à la prière, à se mettre en unité avec le Père, avec le divin, avec Dieu. Voilà, donc quel que soit son nom, hein, bien entendu, quel que soit le nom qu'on peut lui parler, lui dire, je vous invite à venir méditer, prier, à vous centrer sur vous-même, à aller chercher la guérison au fond de vous-même, car la guérison est en nous et non à l'extérieur. Pourquoi chercher, voilà, c'est ça qu'on me dit, pourquoi cherchez-vous la vérité à l'extérieur quand la guérison est à l'intérieur de vous? Toutes les guérisons sont à l'intérieur de vous. Alors, on va y aller. Comme vous voyez, je suis en bonne forme. J'ai pris de l'ibuprofène aussi. Quelques jours suivants, je n'ai rien eu. Je tiens à le préciser pour ceux qui ont pris le l'ibuprofène, soit disant que c'était nocif. Donc, je suis en très très bonne forme. C'est un peu ennuyeux de rester chez soi sans pouvoir sortir réellement. Je vais avoir besoin, comme je vous ai dit, de jus de carotte parce que quand je vais aller au soleil, ça va être hard. Comme je suis trop blanche. Voilà. Donc, ça, c'était pour faire un peu d'humour. On va s'asseoir tranquillement sur une chaise, par terre ou s'allonger. Il n'y a aucun problème. Et là, on va s'aligner avec les anges. On va s'aligner avec la lumière. On va devenir nous-mêmes guérisseurs de lumière à notre tour. Alors, vous vous êtes assis, allongé ou allongé. Vous allez reprendre vos respirations une première fois. Vous mettez vos racines des pieds dans la terre Gaïa. La terre Gaïa, vous allez la voir comme la mère divine, comme l'être céleste qui vous enlace, qui vous prend dans ses bras, qui vous aime. Et là, vous lâchez toutes vos anciennes peurs, toutes vos anciennes croyances, tout ce que vous n'avez plus besoin d'avoir à ce jour. Vous respirez une deuxième fois.
Et vous plantez encore plus vos racines comme si vous étiez une plante qu'on plante. Vous plantez vos racines encore plus loin dans la terre Gaïa, au centre de Gaïa. Et là, vous allez percevoir la lumière de Gaïa qui va vous nourrir, vous apporter des énergies, de bienfaits, d'amour. Gaïa vous berce dans ses bras. Elle vous berce comme un enfant, l'enfant que vous étiez. Vous respirez une troisième fois. Je suis l'amour. Je suis la guérison. Je suis la paix. Je suis Gaïa omniprésente. Je suis la mère divine omniprésente en toi et à l'extérieur. Je suis le Père. Je suis le créateur du monde, du ciel et de la terre. Je suis le créateur du monde visible et invisible. Et je respire maintenant doucement, sentant mon troisième œil s'ouvrir et je me laisse bercer. Et là, le Père va vous demander d'avoir tous, d'allumer tous une bougie dans vos cœurs en premier lieu et ensuite chez vous pour tous ces gens qui sont en train de partir. Nous, êtres du ciel et de la terre, nous tous présents ici, nous avons une pensée pour tous les enfants, tous les êtres qui s'en vont. Que puisse la paix leur être accordée, l'amour divin leur être accordé. Puisse que ces âmes qui sont parties puissent venir vers toi, ô mon Père. Accepte-les, accepte tes enfants, car ce sont les enfants du Père également. Ils repartent vers le Père, ils repartent se rattacher à lui, ils repartent comme ils sont venus, ayant eu conscience avant de venir de ce qui allait se passer. Vous, vous êtes conscient, dit le Père, que vous êtes les témoins de l'histoire qui va se dérouler. Votre troisième œil étant ouvert, vous allez vous relaxer encore plus, comme si vous étiez dans un profond sommeil, et voir les événements qui vont se dérouler. Oui, vous allez voir les événements, les choses qui vont se dérouler sur votre planète. Nous pouvons changer certaines lignes, mais les grandes lignes, c'est rare, très rare. Beaucoup savaient déjà ce qui allait se passer des siècles auparavant. Mais nous pouvons changer le passé. Si vous changez votre présent, le passé change. Vous pouvez changer également votre passé en lui mettant de la lumière, de l'amour. À ce moment-là, plus vous êtes dans la loi d'attraction positive, création, plus vous visualisez ce que vous voulez. Là, je vous demande de regarder les événements si vous y arrivez. Ensuite, visualisez ce que vous avez besoin pour vos vies. Visualisez que vous êtes en train de sortir sans avoir quelqu'un qui vous demande une permission. Visualisez que vous êtes comme le papillon, que vous êtes libre de tout faire dans votre vie. Visualisez que vous êtes financièrement très bien. Visualisez que tout va bien pour vous financièrement. Visualisez que vous êtes de mieux en mieux. Là, vous visualisez que tout se passe bien. Vous respirez. N'ayez pas peur, dit le Père, de manquer d'amour ou de manquer d'argent, ou que vos projets ne puissent pas se mettre en place tout de suite. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur pour vos santé. À quoi ça sert d'avoir peur? Ça ne fait qu'engendrer des blocages et vous ralentit dans vos vies et vous perturbe plus qu'autre chose. N'ayez pas peur, dit le Père. Ayez confiance, pas en vos gouvernements, bien sûr, mais en vous.
Père, en Dieu, en la source, quel que soit son nom. Ayez confiance. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, dans ce que je vois et que je ressens, certaines choses ne seront pas tenues. Donc, gardez votre calme, restez chez vous si vous pouvez, dit le Père. Bien entendu, je comprends que vous deviez donner à manger à vos enfants, que vous devez vous nourrir, que vous devez sortir vos chiens, que vous devez aller voir si vous travaillez, que vous deviez travailler, car ce confinement n'a pas été fait dans les bonnes règles. Car s'il y avait eu un confinement à faire, il aurait fallu tout fermer, tout d'un seul coup. Donc, pas laisser de magasins ouverts, rien du tout, voyons. Il aurait fallu que tout le monde soit chez soi, même la police. Donc, il y a des caméras pour surveiller. Il suffisait qu'ils restent dans leurs locaux, pas qu'ils aillent distribuer leurs microbes. Voilà, donc il aurait fallu avertir la population pour que la population puisse faire ses courses et puisse rester 15 jours chez elle. Bien entendu, ceux qui ont des chiens, il fallait bien qu'ils les sortent en bas de l'immeuble. Mais étant donné qu'ils sont seuls à sortir, un chien, c'est pas un problème. Pensez que les microbes sont même dans vos maisons. Il faut pas, comme l'a dit un médecin, le confinement ne sert à rien. Voilà ce qu'il a dit, tant que la population n'a pas été contrôlée ou diagnostiquée. Voilà, moi je le répète, ce que j'ai entendu. Ça, c'est pas une prédiction, ni c'est un fait, hein, c'est une réalité. Donc, un confinement, s'il n'est pas fait réellement dans une quarantaine où vous restez confiné, ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert qu'à propager des microbes et à faire peur. Donc là, vous êtes tranquille, vous n'avez pas peur, vous vous sentez confiant, confiante, vous sentez que vous avez besoin d'éclaircir les choses, de vérité. Là, on va visualiser qu'on demande la vérité. Je demande que la vérité ou les vérités nous soient enfin dévoilées. Et là, vous allez voir que les vérités vont arriver. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Plusieurs fois, vous pouvez le dire. Financièrement, je vais mieux, je suis mieux financièrement. J'attends une somme d'argent si j'attends quelque chose. J'ai reçu cette somme d'argent. Voilà comment il faut faire. C'est pas j'attends une somme d'argent, je reçois cette somme d'argent. Je reçois la somme d'argent que j'ai besoin, si c'est 40 000, etc. Je reçois la somme d'argent que j'ai demandée. Ensuite, je rencontre l'âme de mon cœur. Je rencontre une personne, homme ou femme, que j'ai besoin de rencontrer pour faire ma vie sentimentale. Je suis mieux avec mon conjoint suite à ce confinement, s'entend mieux, on peut dire ça aussi. On peut dire je suis de mieux en mieux au niveau santé. Je me sens fatiguée si je suis légèrement fatiguée. Il y a plein de phrases positives. On peut créer beaucoup de choses. Je suis à l'aise, je suis en paix, je suis heureuse ou heureux. Je ne suis pas en guerre, moi. C'est le gouvernement qui est en guerre contre eux, je ne sais pas qui, mais pas contre moi. Je suis en paix, je suis heureuse, ou je suis heureux. Je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu qui est omniprésent en moi et à l'intérieur. Et à l'intérieur de moi, je vais chercher les clés. Je vais chercher les clés pour déprogrammer toutes les choses que je n'ai plus envie de vivre. Je déprogramme la souffrance, je n'en ai pas besoin. Je déprogramme les peurs, j'en ai pas besoin. Je déprogramme la culpabilité. Toutes les émotions négatives, je demande à Dieu, au Père, à la source, de tout me déprogrammer. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de vivre dans un monde merveilleux et non dans un monde de contrôle. Donc, je contrôle ma vie. Je suis au rayon du contrôle. Donc là, je suis dans le supermarché. Je visualise. Et là, dans ce supermarché, on ne vend pas d'alimentation, on ne vend pas de papier toilette, on ne vend pas tout ça. On vend quoi? Du bonheur, de l'amour universel, de la joie. Qu'est-ce que j'achète avec... Je prends un grand caddie, et je mets tout le bonheur dans le caddie, toute la joie dans ce caddie. Ensuite, je prends tout l'amour universel dans ce caddie. Je prends toutes les émotions positives dans ce caddie. Et je prends
tout l'argent que je peux avoir, aussi matériel dans ce caddie, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre dans ce monde encore. Je prends tout ce que je peux trouver de positif. Par contre, je ne prends pas le négatif. Ils n'en vendent pas. Refus de vendre rayon négatif. Voilà. Et là, je prends tout ce que j'ai besoin. Et là, j'ai la colombe dans mon caddie de la paix. Elle est là. Elle me dit, je suis là pour toi. Je t'apporte le bonheur et l'amour. Tu as choisi cette voie. Tu as choisi dans cette incarnation le bonheur et la joie. Tu as choisi ces vibrations d'avoir maintenant. Tu n'es plus dans les vibrations basses du passé. Dans votre caddie, vous allez voir, c'est quoi dans votre caddie que vous avez mis finalement? C'est les hautes vibrations du Père, c'est être vous-même divin, c'est devenir ou rappartenir au Père, c'est être divin à votre tour, c'est être pas forcément un Dieu, mais c'est être guéri de toute souffrance physique et émotionnelle. C'est être l'enfant du Père. Voilà ce que c'est. Alors voilà pour cette petite méditation. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu le travail sur les peurs, un petit peu le travail sur les émotions positives et négatives. Donc quelques petites prédictions tant que je suis là avec vous. Alors, pas forcément facile ces prochaines semaines, ça je tiens à vous le dire. Pas forcément facile parce que vous risquez d'avoir un ras-le-bol consécutif, d'être enfermé, beaucoup de fatigue d'être enfermé, car vous ne pouvez pas être dehors. Savez-vous pourquoi vous ne pouvez pas être dehors? Vous ne pouvez pas voir le ciel, vous êtes obligé de rester sur vos télés, sur vos téléphones, beaucoup plus qu'auparavant. Ça a été fait exprès, ça a été calculé en cette raison. Alors attention, les réseaux sociaux vont être encore plus contrôlés que maintenant. Il va y avoir beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de... c'est comme si tout était sous écoute. Tout ce que vous disiez, les téléphones, les communications, vous allez être énormément écouté. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Il y a un nom de code pour dire les choses. Mettez-vous avant que ce soit bien sur écoute. C'est déjà écouté, mais là, ça va être encore plus. On veut savoir ce que la population veut faire. Ils veulent savoir en fait ce qui se prépare parce qu'ils ont peur. Voilà, c'est ce que je perçois aussi. Donc là, faites attention à vous. Donc là, on voit que ça va être la colère gronde. Alors les promesses, moi je vous dis, les promesses ne seront pas tenues. Il y a un commerçant que ma soeur a rencontré qui lui a dit il n'y a eu aucune promesse de faite. Hein. Ce qui a été dit n'a pas été fait, n'a pas été honoré. Le commerçant dit j'ai pas payé mon loyer, j'ai pas pu, je dois le payer parce que ça c'est pas une prédiction, hein, ça c'est une réalité. Donc je vous dis, les promesses, je l'avais déjà dit avant, les promesses ne seront pas tenues. Personne ne va payer, le gouvernement ne payera certainement pas les loyers des commerçants. Donc les promesses ne seront pas tenues, ça je tiens à vous le signaler. Ensuite, ça va durer un certain temps, ça risque de se prolonger un peu plus, car on voit qu'on veut garder les gens chez eux à tout prix pour les abrutir, pour leur faire peur, les abrutir. Oui, il y a quelque chose d'autre, bien entendu, mais on ne va pas vous dire réellement ce que c'est, il faut bien imaginer. On ne veut pas que vous soyez là pour voir réellement ce qui se passe. On ne veut pas que vous voyiez le ciel, on ne veut pas que vous preniez des couleurs, on ne veut pas que vous soyez à l'extérieur. Donc, on rajoute des primes. On rajoute des primes, pas pour vous, des primes pour l'État. On rajoute des grosses amendes, on rajoute, voilà, etc. On nourrit le gouvernement. Le gouvernement se nourrit de vos peurs, se nourrit de votre argent encore. Donc, il ne doit pas promettre, le gouvernement, de donner de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Non. Non, non, la colère gronde. Et la colère, c'est un égrégore que les Français grondent. Il n'y a pas que les Français, hein, les Italiens grondent aussi, les Belges aussi. Tout le monde en a, c'est le peuple, c'est les peuples. Tout le monde en a plus que marre. Et c'est les grosses colères à travers le monde des peuples. Moi, ce que je vois, c'est que ça, la colère. Les gens, c'est plus la peur qui va dominer, c'est la colère. Oui, c'est des grosses colères. Hein. Donc, il va y avoir un mouvement.
Après, certainement, je ne peux pas vous dire la date, je n'ai pas les dates. Je vois qu'il va y avoir un mouvement de colère, de rébellion. Nos forces de l'ordre, malheureusement, les pauvres, vont tomber également comme des mouches, risquent de tomber malades, incessamment sous peu. Certains tombent, d'autres non, ça dépend. Donc les forces de l'ordre également très en colère aussi. On n'a pas protégé ces gens-là, les gendarmes, tout ça, on ne les a pas protégés. Ils ont des familles, on n'a pas protégé. On les a mis devant le danger, on va dire. C'est pas le danger des balles ou quoi que ce soit, c'est le danger d'un microbe qu'on ne sait pas. Donc ces gens-là risquent de tomber incessamment sous peu. Ces gens-là risquent l'armée également. On voit que l'armée a pris en charge certaines choses, mais il faut s'attendre à ce que l'armée également ne soit pas si résistante que ça aussi. Certains, mais ça dépend de tous. En tout cas, je vois la colère, dans toute la colère. J'ai une énorme vague de colère. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça fait plusieurs années quand je venais à Paris, je voyais des gens malades dans le métro. Alors j'en voyais un paquet, je peux vous le dire, hein, des zombies. J'aime pas du tout Paris à cause de ça, parce que les énergies étaient très très basses par rapport aux autres années où je venais. Ça avait beaucoup baissé, il y avait beaucoup de magie noire qui avait été fait dans les sous-sols, ce genre de choses. Pas facile quand vous êtes réceptif. En plus, les dernières fois que je suis venue, j'ai vu plein de gens, mais un teint cadavre. On aurait dit Zombieland. Donc ceux qui ont des commerces, les commerçants qui n'ont pas droit au chômage, qui vont avoir droit juste au RSA, et encore, je dis encore, les gens qui vont devoir se mettre au chômage ne vont pas forcément être payés de suite. C'est un chômage partiel. On vous avait dit peut-être que c'est un arrêt maladie, mais ça va être le foutoir. On ne peut pas donner, je ne sais pas combien de Français en France on est, mais on ne va pas pouvoir. Là, il y a un problème. Il y a donné à plusieurs millions de Français chômage. Déjà, ça va être le gros bordel. Excusez-moi l'expression. Ça va être le fourbi. Ça, je peux vous le dire que il va y avoir beaucoup plus de chômage qui va augmenter prochainement qu'autre chose. Tout le monde va se retrouver, les patrons qui ont dû fermer leurs boîtes, ceux qui ont des grosses sociétés comme Carrefour qui sont ouverts aux champs, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui ont dû fermer, c'est la fin des petits commerçants quelque part, si on réfléchit bien. Donc beaucoup de problèmes pour les petits commerçants, pour les petites enseignes, beaucoup de problèmes pour certaines personnes au chômage qui ne pourront pas reprendre leur poste étant donné que ceux qui ont des employés, des petites sociétés, ben, ils ne vont pas pouvoir les garder longtemps, étant donné qu'ils sont fermés. C'est la clé devant la porte, pour certains, malheureusement. Donc, beaucoup de tristesse sur l'Europe. L'Europe va se dissoudre, ça je tiens à vous le dire. L'Italie très en colère après la France, le gouvernement français, pas après les Français, mais le gouvernement français, je tiens à le préciser. L'Italie est très en colère, donc beaucoup de changements pour l'Italie, beaucoup de pays se séparent, c'est la chute, c'est ce que voulait M. Trump, la chute de l'Europe, hein, ça l'intéresse au niveau financier, n'oublions pas. Donc cette chute se met en place. C'est peut-être pas si mal, vous me direz, hein, on n'a pas besoin d'avoir Bruxelles, d'avoir l'Europe pour nous dire ce qu'on doit faire. Ça va être la chute de beaucoup de choses, de beaucoup de gens, hein. Ça je tiens à vous le dire, hein. Beaucoup de gens vont chuter, hein. Beaucoup de gens en hauteur, je parle aussi. Donc ça va être le mouvement de colère, va amener des réunions. Et oui, les gens ne vont pas avoir peur de se réunir parce que bon, il y aura peut-être eu, il y a certainement... Donc les gens, ceux qui n'ont pas peur, ceux qui n'y croient pas, ou ceux qui sont, on va dire, vont vouloir, ils risquent d'avoir une grosse révolution. Et ça, je pense que c'est rapidement à venir. Ils ne vont pas pouvoir y remédier. Alors par contre, je vois Paris à feu, il y a beaucoup de feux, je vois des tremblements de terre, je vois beaucoup d'événements à venir à ce niveau-là, beaucoup de séisme, le mot que j'ai cherché. Pourquoi je vois Paris à feu et à sang, je ne saurais le dire. Est-ce que c'est les gens qui mettent le feu? Est-ce que c'est... En tout cas, je vois Paris, feu et sang. Excusez-moi, hein, je le redis, hein, ça fait un moment que je le vois. Ça va arriver.
Je vois la colère, la colère, la colère. Beaucoup de grosses colères. Je ne sais pas comment dire ça. Alors ceux qui sont en province, dans certaines villes, ça risque de suivre. Il risque de suivre la colère. Dans des grandes villes comme Lyon aussi, la colère. Il va y avoir de la violence par moment également. Je vois de la violence suite à ce confinement. Des jeunes qui n'en peuvent plus, qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Des jeunes qui ne vont pas en cours. Non seulement ça. Alors pour ceux qui sont, on va dire, pour la jeunesse, qui n'ont pas en cours, je pense que le problème, c'est que même s'ils font des cours en ligne, ce n'est pas pareil que quand ils sont à l'école. Donc ils risquent d'avoir une année de retard pour tout le monde. Ou 6 mois de retard, on va dire. L'école ne va pas ouvrir de suite. Ça, il faut vous mettre, à mon avis, l'ouverture est en septembre et pas avant pour l'école. Les gens ne vont pas pouvoir sortir de suite. Moi, je parle de l'école. Ce sera la rentrée scolaire. Les vacances vont être suivies, bien entendu. Personne ne va pouvoir voyager en attendant. Pourquoi les rues ne sont pas, comme d'autres villes ont fait, ne sont-elles pas savonnées? Pourquoi ne sont-elles pas nettoyées avec des produits comme à l'hôpital? À l'hôpital, ils passent un produit. D'abord, ils nettoient. Ensuite, ils passent un produit désinfectant. Ensuite, il passe à un autre produit désinfectant. Pourquoi est-ce que l'État, réfléchissez, la javel, ça fait rien, la javel? Pourquoi est-ce que l'État ne fait pas comme les autres pays? Pourquoi est-ce que la France n'est pas? Il y a une grande question qui est pourquoi est-ce que personne n'a de masque? Pourquoi est-ce que les policiers se baladent librement également? Confinement, qu'il n'y en ait pas vraiment un. Parce que si vous étiez confiné, vous ne pouviez pas sortir du tout, même avec une dérogation. Une quarantaine, c'est ne pas sortir. En tout cas, les microbes rentrent bien dans les maisons. Les gens habitent bien ensemble. Ils ne sont pas forcément tout seuls. Donc déjà ça. Ensuite, pourquoi ne pas être diagnostiqué? Là, c'est la grande question qui va gronder aussi la colère. Nous ne sommes pas diagnostiqués. On nous prend pour des cons. Voilà ce qui va se suivre. Je m'excuse l'expression. Ça, c'est ce que je vois à ce niveau-là. Donc, les gens vont être amenés à ne plus pouvoir supporter cette situation. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements au niveau de certains pays. Il faut s'attendre à ce que des groupes, des mouvements se terminent. Ça, il va falloir s'y attendre dans l'hiver ou dans le printemps, dans cet automne, je pense. Il faut s'attendre à ce que des mouvements, des groupes se terminent. Je vois la fin de beaucoup de choses. Je vois que c'est une année où il faut se réunir, justement. C'est pas une année où il fallait rester confiné. C'est une année où il fallait se réunir sur le plan de la conscience. Je parle pas du plan se réunir physiquement. Je parle de la conscience, se réunir au niveau conscience, monter en conscience. Là, on vous fait un grand cadeau, oui et non. On vous dit, médite chez toi, prie chez toi, reste chez toi, fais tes prières, fais ta méditation, monte en conscience, crois en Dieu, au Père, à qui que ce soit le nom, mais crois en lui, voilà. Crois en toi. Ne va pas t'abrutir la tête. Voilà ce qu'on vous demande. Donc, je vous demande, quand vous ouvrez vos fenêtres, sur vos balcons, sur vos fenêtres, regardez pendant plusieurs minutes le ciel. Prenez conscience du monde infini. Prenez conscience que votre double, il souffre de vous voir enfermé, car vous êtes séparé également de votre double. Oui, le double, c'est quand vous rêvez. Le double, c'est quand vous êtes dans les bras de Morphée, que votre double, c'est lui qui vit, c'est pas vous. Donc, réunissez-vous avec votre double. Regardez le ciel. La terre, c'est les éléments terriens. Le ciel, c'est l'élément céleste. Donc, regardez. Regardez le ciel, les nuages. Bon, là, il fait gris, il fait froid. C'est les seins de glace. Je tiens à préciser que les seins de glace sont arrivés un peu trop en avance cette année, mais c'est pas une année comme les autres années. Donc, ça m'étonne pas. Il fait glacial. J'ai jamais vu ça au mois de fin mars, début avril. Les seins de glace qui arrivent, c'est un drôle de carême aussi, car c'est avant Pâques, c'est la carême. Carême veut dire le jeûne également. Bon, j'ai pas fait le carême du tout. Je ne fais pas, je jeûne quand j'ai envie. Je n'ai pas d'obligation au niveau loi des hommes. Mais c'est le moment où on doit se réunir
Donc il va y avoir pour beaucoup de religions, des fêtes, la Pessa, pour d'autres Pâques, etc., l'orthodoxe, etc. Mais il faut tous s'unir, tout simplement. Toutes les nations doivent, les hommes et les femmes de bonne volonté, le peuple, s'unir dans l'amour, donc dans la pleine conscience. Donc pour les pays européens, je vous dis, c'est la casse pour l'Europe, c'est la fin de quelque chose. J'ai la vision, pas de l'ermite, mais de la mort bien entendu, parce qu'il y a encore des morts à venir, mais de la mort, de la lame de la mort. Cette vision m'accompagne là, et je vois que c'est la fin d'un monde, la fin de quelque chose. Et si on n'y prend pas garde, si nous ne mettons pas notre loi d'attraction et nous ne nous réunissons pas avec nos doubles, je donne mon pouvoir à mon double. Je ne donne plus mon pouvoir double au gouvernement, à la télé, aux conneries. Non, je me redonne le pouvoir que j'ai. Je reprends mon pouvoir. Mon double, c'est mon pouvoir. Donc, je regarde le ciel tous les jours, même si je suis enfermée. Je mets ma fenêtre, j'ouvre ma fenêtre, je m'y mets, j'ai pas peur. Et je regarde le ciel et je récupère mon pouvoir de loi d'attraction. Je le récupère, c'est à moi. C'est pas au gouvernement, c'est pas à Paul, à Jacques. Je récupère ce qui m'appartient. Et je me l'approprie à nouveau. Et je demande à mon double, ça fait longtemps qu'on est séparés, je lui dis de me redonner mon pouvoir d'être. Je mets ma télé à la poubelle si je peux, ou alors je l'éteins, je sais pas ce que vous en faites, je regarde que les émissions qui sont magnifiques sur les animaux, je regarde pas les émissions où on fait du mal aux animaux, etc. Parce que là je vais descendre, je vais pleurer. Et donc là, je mets la chaîne bouddhisme ou je sais pas quoi, mais je ne regarde plus les infos, plus les films, plus les trucs qui se passent à travers la télé. Car ils n'arrêtent pas. Surtout que maintenant, c'est plus nocif qu'avant. Au début des années, ça a dégénéré parce qu'ils ont trouvé le moyen de vous laver le cerveau avec. Alors, je suis là. Je retrouve mon double, mon pouvoir d'attraction. Je retrouve ma joie. Et je monte en lumière. Et là, je peux vous dire que pour passer, c'est pas la 5e dimension que vous allez passer, c'est l'âge d'or, paradis sur terre. Mais pour passer au paradis sur terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien malheureusement, il faut faire le ménage. C'est ce qui se passe. Alors c'est pas forcément facile. On vous laisse chez vous. Il y avait j'avais lu ça il y a quelque temps en arrière. Juste quand c'est arrivé, j'avais trouvé des écrits de Saint Jean, mais c'est pas Saint Jean l'apôtre, c'est un autre Saint Jean au Moyen-Âge, qui disait que l'homme risquait d'être confronté à devoir rester chez lui à rien faire. C'est pas facile de rien faire, donc on peut faire le ménage, mais une fois que vous avez fait le ménage sans arrêt à fond, une fois que vous avez rangé vos armoires, une fois que vous avez tout fait, vous pouvez dormir aussi, tiens, ça aussi c'est agréable. Oh bah tiens, je vais dormir un peu plus. Puis qu'est-ce que je peux faire le matin? Le matin, je vais rester au lit. Finalement, il n'y a rien. Je ne peux pas sortir, il n'y a rien. À part faire de courses, si j'ai faim, si j'ai oublié quelque chose. Chose que je serai obligée de faire dans la semaine, car il va me manquer telle et telle chose. Mais bref. La poste est fermée. Comment mettre l'argent à la poste si c'est fermé? Ah, parce qu'ils font banque. Ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient fermer. C'est malin. Voilà, plein de questions qui vous arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est méditer. Bon, si j'ai un petit appartement qui n'est pas très grand, c'est pas facile. Des petits mètres carrés pour rester, c'est pas évident. Ensuite, je peux marcher dans mon couloir un petit peu en conscience. Je mets un pas, 2 pas. Je rapprends à marcher. Je rapprends à être un enfant. J'écoute pas ni radio ni télé, ça me gave. Voilà ce que je vais me dire. Je redonne la télé au père, la radio, etc. Je fais attention sur Internet, ne pas être pollué aussi, car c'est pas un outil non plus très très divin, car on essaye de vous polluer aussi par Internet. Je n'ai pas peur des coupures d'électricité ou quoi que ce soit.
Bah, si j'ai des coupures, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est pas l'hiver, je serai pas dans le froid. J'ai pas peur des 3 jours de pénombre, soi-disant. Est-ce que ça va réellement se faire? Pas forcément, étant donné que je suis déjà cloîtrée. Donc de quoi puis-je avoir peur pour moi si je suis cloîtrée chez moi avec mes microbes? Puisque j'oublie pas, une fenêtre elle est ouverte pour aérer. Les microbes ils rentrent. Donc tout ceci est une illusion. Voilà, tout ceci est Maya. N'oubliez pas que c'est vous créez ce que vous voulez vivre. Peut-être avez-vous créé ce confinement en ayant marre de vos vies trop rapides. Pensez à ça. À combien d'allures vous alliez, comme si vous alliez dans le mur, le gouvernement pareil. Donc peut-être en Europe, en Occident, nous vivions très trop vite. Nous allions à toute allure, dans le mur. Donc il est peut-être demandé, une fois qu'on va remettre les pendules à l'heure, de ralentir. Mais l'Occident aussi est touché. L'Occident a fermé ses portes. L'Occident ne peut plus, pour les pèlerinages, on voit bien que tout a été stoppé. Pourquoi a-t-on stoppé la prière en groupe? Quand on prie, il va rien arriver aux gens. Les gens ne vont pas se propager des microbes, étant donné que la prière, c'est l'élévation de l'âme. Je parle de tous les peuples, hein. Je ne parle pas juste. Donc, il y a quelque chose qui ne me convient pas là-dedans. Qui est-ce qui ferme les lieux de prière? C'est pas Dieu. Voilà, donc pour aujourd'hui, ça sera terminé. Je vous retrouve demain pour la méditation. Aujourd'hui, c'était cette petite vidéo pour vous tenir au courant de ce que je voyais, de ce que je pouvais apercevoir. Je suis bien obligée de faire attention à cause de cette grande écoute. Mais dites-vous pourquoi? Pourquoi les lieux de prière et de pèlerinage? Un lieu de prière, c'est la conscience divine. Donc un lieu de pèlerinage, c'est la même chose. Donc soit c'est le bas qui ne veut pas que vous priez ensemble, car plus vous priez ensemble, plus c'est fort. Il n'y a pas de microbe qui peut se propager dans un lieu de prière. Parce que c'est la conscience d'un groupe, c'est un égrégore. Donc je trouve ça vraiment dommage, car ça permet aux gens de se réunir, pas forcément pour donner des microbes, pour pouvoir monter en conscience. Quand on est monté en conscience, on n'est pas dans le plan de la 3e dimension, on est dans d'autres plans. Et c'est dommage, car ces pays d'Orient qui prient ensemble vont perdre de l'énergie en ne priant pas. C'est dommage pour d'autres peuples également, car on perd de l'énergie. Et en plus, posez-vous la question. Les saintes glaces, nous sommes fin mars, elles sont déjà là. Normalement, les saintes glaces, elles arrivent au mois de juin. Et là, elles sont en avance. Donc quelque chose est déréglé, quelque chose ne va pas dans ce monde. Donc n'oubliez pas de prier, de vous réunir mentalement par la pensée les uns et les autres. Nous allons tous prendre nos mains et nous allons tous faire un groupe de prière, de méditation, de relaxation, de bien-être et d'amour universel, tout simplement. Nous aimons tout le monde s'aime, c'est la loi de l'universel. Aimez-vous, Jésus disait aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous veut dire aime-toi d'abord toi, ensuite tu pourras aimer l'autre. Si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton voisin. Si tu t'aimes pas, tu vas te faire du mal et tu vas faire du mal à ton voisin. Voilà ce qu'il voulait dire, tout simplement. Donc aimez-vous, aimez-vous. Faites l'exercice devant le miroir tous les jours. C'est pas facile, ça demande des années. Et après, une fois que vous vous aimez, quel que soit votre physique, vous allez l'accepter, car c'est le physique que vous avez besoin de travailler aujourd'hui. Ensuite, quand vous allez vous aimer, vous allez aimer vraiment votre voisin. Parce que vous n'allez pas vouloir qu'on vous fasse du mal. Et si vous ne voulez pas qu'on vous fasse du mal, vous ne voulez pas qu'on fasse du mal à votre voisin, quelle que soit sa religion, son ethnie, sa culture. Tout ceci n'est que Maya, illusion. Tout ça n'est qu'une illusion. Tout ce que vous vivez est une illusion. L'illusion, elle est là, devant vos yeux. Vous êtes divin. Vous avez le droit d'être divin. Vous avez le droit d'être l'enfant céleste. L'enfant avec les anges, les fées,
Regardez le monde invisible. Ouvrez vos fenêtres. Ne regardez pas que le monde matériel. Sortez de vos mondes, de vos croyances. Vous avez un monde physique et un monde, le ciel, qui est le monde invisible, le monde qui est devant vous. Je le perçois depuis toute petite. J'ai toujours vu de toute façon ce monde. C'était énorme. Et je le perçois encore plus au fur et à mesure des années. Vous avez les fleurs qui s'élèvent vers le ciel. C'est le monde invisible. Et vous avez les fleurs qui sont dans la terre, dans le monde visible. Tout problème a une solution. Et tout n'est qu'une illusion. La vie est une illusion. Une grande illusion. Tout est maya. Alors les Mayas, vous allez me dire, mais ils ont arrêté leur calendrier. Oui, parce qu'ils avaient une transformation. 2012 était une transformation pour eux, et non la fin d'un monde. C'était la fin de quelque chose pour un nouveau recommencement au niveau énergétique. Et puis les Mayas sont partis il y a bien longtemps. Voilà, également. Il ne faut pas oublier, les pharaons sont partis également il y a bien longtemps. Toutes ces anciennes, n'oubliez pas que toutes ces anciennes cultures, ces anciennes races, ou ces anciennes peuples sont partis il y a longtemps parce que eux-mêmes ont été parasités. Donc, montez en conscience. Eux l'ont fait avant et après ils ont perdu leur conscience. Montez en conscience. Aimez-vous les uns et les autres et ne pensez plus à la peur. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle après-midi. Il est déjà 22h33, aujourd'hui je suis à la bourre. Aujourd'hui, je suis à la bourre. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de réflexion aussi. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.